Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur QGIS et on va parler de l'outil fusion de raster. Comme son nom l'indique, l'objectif est de venir fusionner des rasters ensemble pour n'avoir plus qu'un seul et unique raster. Aujourd'hui quand vous allez télécharger par exemple sur l'IGN des données de raster, au lieu d'avoir un seul et unique raster pour un département, une ville, une commune, vous allez avoir plutôt des dalles. C'est un ensemble de dalles qui va vous permettre, en les fusionnant, d'obtenir un seul et unique raster. Prenons pour exemple le raster des altitudes des Alpes-Maritimes. Donc je l'ai téléchargé et il nous permet d'obtenir donc un dossier avec donc plusieurs sous-dossiers dans lesquels on va trouver dans supplément de livraison ce qu'on appelle un shapefile et c'est la dalle. Donc cette dalle va nous représenter graphiquement la mosaïque qui existe, donc en tout cas pour ce département, et chaque dalle, chaque carré représente un MNT. Donc en le sélectionnant, on obtient les différentes informations de ce MNT. Et on va pouvoir venir chercher dans les autres dossiers la dalle correspondante. Donc par exemple, là, on voit que vous avez ici donc, la colonne, et ici, vous avez la ligne correspondante. Nous, dans notre cas, on va en prendre, on va dire au hasard, mais qui sont successifs et qui se suivent. Donc prenons le 10 au 14, je vais venir les glisser ici. Donc on va être sur la même colonne, la 997, et sur des lignes qui se suivent de la 10 à la 14. Je dézoome un peu et on voit qu'il se situe juste ici. On voit qu'on a bien des légendes qui sont différentes avec une altitude maximum de chaque dalle et l'altitude minimum de chaque dalle. Là, ce qu'on va venir faire, nous, c'est utiliser l'outil fusion qui se situe dans raster, divers et fusionner. Ici, dans paramètres, les couches d'entrée, il faut sélectionner les rasters qui vous intéressent. Donc, vous pouvez tout sélectionner comme ceci, ou un par un. Attention, si vous avez d'autres rasters qui se situent dans vos couches, lorsque vous allez cliquer sur tout sélectionner, on voit que ça les prend en compte. Donc, veuillez bien les décocher pour ne pas avoir d'erreur. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK, vous retournez sur les paramètres et vous avez des possibilités d'améliorer le paramètre. Par exemple, si la valeur de pixel est considérée comme pas de data, donc imaginons on n'a pas d'altitude, qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on met une autre valeur, etc. Moi, en général, je laisse, en tout cas dans un premier temps, les paramètres de base qui nous permettent de fusionner, d'obtenir une seule couche, donc un seul raster, avec ici ces 5 rasters. Donc, c'est fusionné, on peut fermer, on voit qu'il y a une couche qui a été créée, on la place sur le dessus et on voit bien que là, maintenant, on n'a plus qu'une seule échelle. Je viens décocher les 5 autres. Si je décoche, on voit bien que c'est un seul et unique raster avec sa propre légende qui est le minimum des 5 et le maximum des 5. On n'est pas exactement sur les mêmes valeurs, mais voilà, on se rapproche, on est très près. En plus, là, on est sur un raster qui est très précis, on est sur du 1 mètre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on est bien sur un MNT de 1 mètre, donc 1 pixel correspond à 1 mètre par 1, et on a donc l'altitude moyenne sur ce 1 mètre par 1, donc c'est très précis. Après, à vous de voir si vous voulez changer la symbologie avec différents... c'est le premier qu'il faut changer, donc des palettes de couleurs, des courbes de niveau ou autres. Il est également possible de fusionner des rasters qui ne sont pas situés côte à côte. Prenons l'exemple, prenons le premier, donc en tout cas la ligne 11 et prenons la ligne 14. Ces deux rasters ne se touchent pas, mais on peut également venir utiliser l'outil de fusion pour venir fusionner ces deux rasters. Hop, revenons ici, sélectionnons j'ai dit le 11 et le 14. On met OK. Pareil, on laisse comme ça, on exécute et on va voir. Voilà, ça va créer un raster où là où il n'y a pas de données, c'est 0. C'est le fameux no data. Donc quand il n'y a pas de données, c'est 0. Et le reste, où il y avait donc des données, on a une altitude. Donc c'est possible de faire des fusions comme ça, en fonction de vos besoins. Vous pouvez très bien fusionner des rasters qui ne sont pas côte à côte. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'était très rapide, c'était vraiment pour montrer l'outil fusion de raster, qui est très simple. Ensuite, il y a d'autres outils qui vont vous permettre d'améliorer votre raster, notamment venir combler ce qu'on appelle les cuvettes, que je parlerai dans une autre vidéo. À bientôt!